Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com et RCMac Vintage. Alors on continue la visite de mon petit musée perso sur la voiture RC. Alors là on avait attaqué dans la vidéo 18 les vitrines moteurs, là on continue. Et on est ici sur des moteurs Cipolla, c'est une marque italienne. Voilà, Cipolla Master. Voilà, donc ça c'était destiné, vous voyez le carburateur qui est quand même, c'est un simple bloc, un carré, hein, et avec une toute petite ouverture, vous voyez, il est très simplifié. Voilà, là on a des moteurs type marin, vous voyez, avec le cardan ici, et le refroidissement liquide, et regardez l'échappement qui est annulaire autour, enfin c'est pas l'échappement, ça c'est un système de refroidissement, j'ai dit une bêtise. Voilà. Donc ça, là, pareil, c'est assez particulier. Bon, là, c'est des moteurs un peu du même type qu'ici. Je vais pas tous les sortir. Là, on a des réservoirs. Vous voyez, hein, des petites boîtes, un peu comme les vieilles petites voitures, les Dinky Toy dans le temps. Et ça, c'est des réservoirs. Alors ça, c'était pour des modèles vol circulaires, des maquettes, des trucs comme ça. Et regardez, c'était à souder. On les achetait et il fallait les souder. Alors, je sais pas si vous avez imaginé le boulot. Alors, il y en avait de toutes les formes, hein. Regardez celui-là qui est très réaliste, hein, parce que celui-là, il ressemble vraiment au réservoir qu'on avait dans les fuselages, notamment dans les avions de chasse. Il y en a, bien sûr, qui sont plus gros. Voilà, donc ça, c'était à souder. Non, mais je sais pas si vous imaginez le boulot, il fallait tout étamer. Voilà, c'était vendu en kit. Voilà. Les réservoirs, je crois que c'était américain. La marque, on va regarder ça de près. Regardez, celui-là, il est assez gros. Voilà, j'en ai toutes les formes. En moment, j'ai eu l'occasion de collectionner un peu ça et je trouve quand même que c'est hyper original. Celui-là, vraiment, dans un fuselage, hein, vous imaginez bien, notamment d'un avion de chasse. Et là, les boîtes, alors on va regarder ensemble. Alors dedans ils y sont. J'en ai aussi qui sont dans les boîtes. Et ça, vous voyez, vous avez tout le montage. Alors, je sais pas où c'était fabriqué. Alors, je vois pas trop. Hop. Alors, je sais pas où c'était fabriqué, mais bon, je pense que ça doit être soit anglais ou soit américain. Alors, j'ai une petite collection de ça. Alors là, j'en ai qui sont neufs en boîte et j'en ai qui sont déjà montés. En dessous, qu'est-ce qu'on a là? On a un moteur, ça c'est un Vebra, ça c'est un moteur d'hélicoptère. C'est pour ça qu'il intègre directement la turbine et le refroidissement et qu'il a une culasse un peu particulière aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Pareil, moteur, un Météor avec donc il n'y a pas le refroidissement liquide, mais on peut voir qu'il était destiné au bateau. Allez, je vais ouvrir le côté si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Là, on a un moteur français, un moteur Micron. Alors la marque Micron, alors là celui-là est destiné au bateau. Je peux vous dire qu'il pèse une tonne. Il pèse une tonne à cause de quoi? Pas le moteur, à cause du volant qui est en acier, qui est énorme. Et donc ça c'est destiné au bateau. Voilà, et vous voyez, 1950, celui-là, j'avais fait le petit support avec la petite étiquette, un Micron 28, donc un moteur français. Ça, c'est une marque qui était très connue dans les années 50, 60. Qu'est-ce que c'est? Alors, celui-là, je ne me rappelle pas, je pense que c'est un moteur italien, mais je vous avoue que là, j'ai un petit trou de mémoire. Ici, vous avez encore un 4 temps OS. Enfin, bon, là, on peut voir qu'il y a quelques moteurs encore. Ça doit être un KIB. Voilà, KIB de grosse cylindrée. Voilà, pour cette vitrine avec pas mal de choses à voir, mais la suivante, vous allez voir, il y a de très beaux moteurs, les moteurs Fox. Alors, une vitrine qui est bien pleine, parce que j'adore ces moteurs, les moteurs Fox. C'est des moteurs américains, alors pareil, qui datent des années 50, années 60. Et la particularité, déjà, c'est l'aspect très lisse, hein, il y a une très belle finition. Ils sont même un peu brillants. Et ils ont souvent des carburateurs qui sont un peu originaux. Regardez celui-là. Il est quand même assez original avec l'arrivée d'essence qui est déportée. Et des fois les fixations.
Alors là, vous avez notamment, regardez celui-là, la fixation. C'est avec un joint papier, un peu comme sur les voitures normales. Vous avez un grand plan de joint. Et le carburateur, bien sûr, il n'est pas réglable, on ne peut pas le tourner. Mais sur un avion, c'est pas très important. Mais les premiers carburateurs, la marque Fox, beaucoup sont équipés d'un carburateur. Voilà. Et regardez à l'arrière le bouchon qui remonte, qui est très très haut. Alors ce qui m'embête de les démonter, c'est d'abîmer le joint. Mais j'aimerais bien voir comment c'est conçu quand même. Ils sont assez particuliers comme moteur. Alors là, j'ai les boîtes. Hein. Ils sont dedans en plus. Voilà, Fox. Ça, c'est des boîtes des années 50, hein, 60. Ouais, encore celui-là, donc il est pour du vol non contrôlé. Voilà, ils ont vraiment un aspect, moi je les trouve vraiment sympas. Toute la gamme des moteurs Fox. Alors, vous voyez, j'en ai pas mal ici. Et j'en ai pas mal aussi dans les caisses. Je vais monter celui-là. Là aussi, c'est un Fox. Alors, par contre, celui-là, il a une fixation de carbu et un carbu sûrement assez traditionnel. D'ailleurs, c'est un carbu OS. Donc, en fin de compte, c'est une adaptation qu'ils ont fait. Voilà. Là, celui-là, allez, celui-là, il a vraiment. On voit bien aussi la particularité au niveau du carburateur, au niveau de sa fixation avec un joint plat. Voilà. Donc les moteurs Fox, j'en ai plusieurs, ils sont tous assez intéressants, mais ça je vous ferai, pareil, je vous ferai des présentations en photo. Il y en a déjà en photo qui sont sur RC Mac Vintage, si vous voulez voir, où j'en ai démonté quelques-uns. Allez, là j'ai encore d'autres vitrines. Alors là on retrouve une Tamtech de chez Tamiya. Alors ça je vous présenterai parce que j'ai les boîtes de la Tamtech, c'était des Formule 1. Alors l'échelle, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est du 1/14e. Et donc ça a un look très maquette. Regardez avec les pneus, tout ça. Alors ça date, je crois, du tout début des années 90. Voilà, celle-là, elle est toute neuve. Donc les Tamtech de Tamiya, il y avait des courses de ça. Bon, l'avantage, ça existait en Ferrari, je crois. Je sais pas s'il n'y avait pas la Renault. C'est des voitures qui étaient... le look, il est assez superbe. Là, on a un petit buggy Cox. Alors là, j'ai du mal à avoir des informations, cet engin. Il daterait de la fin des années 70 et il était équipé, d'ailleurs on va le voir, d'un petit moteur Cox, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Hein. Donc il n'y avait pas de carburation. Ouais, donc c'est un buggy Manx, hein, je crois, base coccinelle. Ici vous avez le petit moteur qui est donc dans le carter à l'arrière. Carter qui fait aussi office d'échappement. Si je me trompe pas, ouais, c'est la partie alu. Et là, vous avez la coque en plastique. Alors, c'était pas radiocommandé, hein, je pense pas. Ou alors, il y avait que la direction qu'on pouvait commander. Alors, moi, je l'ai eu comme ça. J'avoue que je me suis jamais trop penché. Il faudrait qu'il me manque pas mal de petits accessoires. Voilà, donc ça, c'est un petit buggy qui est quand même assez sympa, qui est très ancien. Je crois maintenant, c'est très recherché, ce genre d'engin. Et donc, c'était motorisé par la même marque, hein, par un moteur de leur marque, un moteur Cox. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, il y a tout un tas de moteurs. Alors, je les ai mis un peu en vrac comme ça. Ils n'ont pas encore... la plupart, c'est des moteurs... Ici, c'est les moteurs des années 40. Voilà, la plupart des moteurs que vous avez ici, ils datent des années 40. Donc, pour voir, c'est quand même très très ancien. C'était vraiment le Néandertal de la voiture RC. Il y en a même qui étaient à moule perdu, c'est-à-dire on faisait qu'un exemplaire. Alors, vous voyez, par exemple, voilà, ça c'est vraiment caractéristique des moteurs de l'époque. Hein. Voilà, avec le réservoir qui était situé à l'arrière. Regardez le tout petit bouchon. Là c'était quand même hyper original. Le tout petit bouchon, là, comme ça. Faut savoir que ça, c'est quand même paru à quasiment 20 ans avant les premières voitures RC. Hein. Même plus, ouais. Et les premières voitures RC n'avaient pas un bouchon comme ça, comme on a maintenant. C'était un bouchon style. J'en ai même vu qu'il y avait ouais, des bouchons en plastique simple, quoi, ou qu'on vissait même. C'était en cuivre. Donc là, c'était quand même original. Et on peut voir, là aussi, c'était avec des vis platinées. Comme la plupart des moteurs que vous avez ici. Il y en a un ici qui a le réservoir démonté. Donc c'est une sorte de plexiglas. Hein. Et là, vous avez le système d'ouverture. Donc ça, c'est quand même sympa. Il y en a d'autres, c'est en métal. Comme ce modèle-là. Vous avez le réservoir qui est situé à l'arrière, qui est en métal. Et vous avez les vis platinées, là, qui sont plus ou moins protégées, là, sur un petit carter. Et encore un modèle avec un gros réservoir.
Alors la plupart des moteurs sont d'origine américaine. Ces versions-là, vous voyez le réservoir qui était gros et qui s'intégrait bien dans notamment un avion maquette par exemple, hein, s'il a un chasseur. Et toujours la petite barre ici qui permet de régler l'avance-allumage. Voilà, là on a un moteur, là par contre c'est pas le même genre, hein. Lui il est très ancien, vous voyez, 1950 celui-là. C'est un moteur bateau, on peut voir avec autour de la culasse du carter en fin de compte il y a un système de refroidissement en cuivre. Et regardez la position de l'arrivée d'essence qui est quand même assez particulière. L'aspect aussi assez brut du carter, du bouchon de carter aussi, on voit que c'est assez brut. Et ça, c'est un moteur français, c'est un moteur Micron Marine. Voilà. Et encore un moteur là, celui-là. Celui-là, il est présenté, vous l'avez en détail, hein, je l'avais entièrement démonté pour le restaurer, sur RC Mac Vintage. Vous regardez dans la rubrique moteur. Ce moteur, il est présenté, pareil, ça c'est un moteur des années 40. Voilà, un moteur drone. C'est une marque américaine. Voilà, et il y en a qui ont des aspects assez incroyables, hein. On peut imaginer que la course, elle est immense. Regardez, il est très court. Par contre, il est extrêmement haut et avec sa bougie type mobilette. Voilà le petit réservoir situé à l'arrière. Voilà, donc là j'en ai un paquet des moteurs de ce genre-là. Celui-là aussi, je le trouve assez sympa. Voilà, donc la plupart, quasiment tous même, c'est des moteurs de cette époque-là, sauf le petit moteur russe qui est au fond, non, 1940 quand même. Voilà, celui-là je l'avais acheté comme ça. Ouais, celui-là c'est un moteur russe, donc même les Russes déjà à l'époque ils en faisaient, hein, juste avant la guerre. Et celui-là il est de 1940. Donc là, c'est vraiment les tout débuts. Faut savoir qu'au début de la RC, hein, même après, hein, dans les années 50, tout ça, c'était une remorque, hein, pour transporter le système de radio. Donc la plupart des premiers engins, c'était des modèles fixes, hein, comme des planeurs ou des maquettes. Voilà, c'était pas commandé. Voilà, ça tournait souvent en rond. Et après, ça descendait en planant, souvent, quand ça calait. Alors là, on est dans une partie, c'est plutôt les années 50-60. Hein, c'est beaucoup de moteurs. Ouais, encore un moteur Fox, un 35 là. Voilà, c'est plutôt des moteurs d'avion, hein, qu'on a ici. De toute façon, au début, il n'y avait que ça, que pour les avions, d'un peu toutes les cylindrées. Alors, il y a aussi des boîtes, hein, avec les moteurs dedans. Et vous avez des bouquins aussi que j'ai récupérés qui sont très anciens. Et vous voyez, c'était la pratique de la radiocommande. Alors, regardez la radio qui était utilisé. Ici, un magazine, un journal, enfin plutôt un bouquin sur les micromoteurs qui m'a été très utile. Ça, c'est des années 80, c'est La Passion du modélisme. C'est un bouquin qu'on arrive à trouver encore sur eBay. Ça, pareil, je crois que j'ai scanné. De toute façon, tout cela, je les scannerai, je les mettrai sur RC Mag Vintage. Et là, on a une radio intéressante parce que moi, ma première radio, ça a été une radio comme ça. Il y a un seul manche. Alors, vous voyez, c'était entièrement métallique, hein. La radio, bien sûr, au début. Maintenant, il n'y a plus ça, mais là, elle est repliée. Mais l'antenne, elle faisait quasiment 1 mètre, hein. C'était des radios en 27, il y avait du 72, mais au début, c'était surtout 26, 27. Il y a des trims mécaniques. Et on peut voir, il y a un seul manche. Donc, ça veut dire, moi, j'ai commencé avec un planeur. Donc, on avait. Alors, si on voulait. Il y en a qui pilotaient des voitures avec ça, hein. Donc là, on avait le gaz, mais il fallait en faire en même temps la direction. Et il n'y avait pas de rappel au neutre, hein. Donc c'était compliqué d'avoir. Voilà, donc c'était quand même compliqué la RC au début, hein. Donc vous voyez, ces radios qui valaient en plus une fortune. Donc celle-là, Horizon System, moi je dirais qu'elle doit dater de 1975 peut-être, peut-être même avant. Donc ça, c'était vraiment les toutes premières radios. Après, j'ai un peu de radio. Alors, elles y sont pas toutes parce qu'il y en a certaines que j'ai enlevées pour une expo là. Alors, ma première radio voiture, ça a été celle-là. Je l'ai eu avec la Bullitt. Et c'est une robe économique, vous voyez, qui est en 27. Alors, c'est une radio toute simple, hein, gaz frein et la direction, radio à manche, hein. Alors, au début, il y avait quasiment que des radios à manche. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de réglage spécifique. Après, il y a eu des radios de ce type qui sont sorties un peu après, mais c'est le même genre, hein, sauf que ça avait des formes un peu différentes. Ici, vous avez multiplex, delta. Là, c'est robe. En fin de compte, c'était une FUTABA. Ça aussi, hein, j'ai oublié de le préciser.
La marque Futaba était distribuée en Europe par Rob et ils mettaient leur marque dessus. Donc là, une multiplex, donc c'était le même genre de radio, hein, des radios ultra simples. Et là, on a une robe économique comme la première, mais ça, c'est des versions qui étaient un peu plus récentes. Alors, je dirais 1980 peut-être, 81. Et elle était passée en noir. On continue avec les radios. Alors, je vous dis tout de suite, hein, des radios, j'en aurai beaucoup à vous présenter par la suite. Là, c'est juste celles qui sont dans cette vitrine-là. Alors là, on a la Futaba ou Robe, hein, Futaba, dans cette version, mais elle existe en version Robe, la Megatech. Alors là, on a commencé à avoir des radios avec quelques réglages, notamment ici. Attendez, bon, j'arrive pas à l'ouvrir, mais ici, il y a des petits potards qui permettent de régler les débattements, tout ça. Donc là, ça commençait à être des radios un peu plus haut de gamme, et on était passé de l'AM à FM. Ici, on a une Sanwa à volant. Donc il y avait la même chose, ça je vous montrerai chez Rob, la Rob Brass. Donc là, c'était des radios carrées, il y avait quelques petits réglages. Et donc la position de conduite, de pilotage était un peu particulière, parce que ici, vous aviez le gaz-frein sur le côté. Voilà, mais ça, c'est des radios, pour les gauchers notamment, c'était pas mal. Là, qu'est-ce qu'on a? Une multiplex. Je crois que c'est une EX1. Alors ça, c'est une radio qui a eu énormément de succès quand c'est sorti. C'est vers 1985-86, je pense à peu près. Et là, il y avait quelques réglages de base, hein, comme les débattements. Ici, on a une expert, pareil, c'est une EX2. Hein. Alors ça a été distribué sous multiplex. Il y a eu plusieurs noms, mais c'était la même radio. Voilà, donc ça c'est la même chose. Après ici, alors là c'est un peu en bordel, je vous le dis tout de suite, j'ai pas le temps de ranger. Alors il y a des moteurs dans les boîtes là, et donc je vais essayer de vous les présenter. Alors ça c'est un peu dans tous les sens. Alors là on a un moteur Rossi. Alors notamment ça c'est le moteur qu'on retrouvait souvent sur les Magnum. Alors par contre le carburateur c'est pas celui d'origine. Donc voir celui-là c'était, je sais pas exactement sur quoi c'était monté, mais il est encore équipé de son embrayage d'époque. Alors ça doit dater fin des années 90, non, fin des années 80 plutôt, début des années 90. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, les moteurs qu'on retrouvait. Bon, celui-là, c'est une bidouille infâme. C'est un moteur Magnum. Ça, mais par contre, qui a été équipé d'une culasse. Ouais, je sais pas exactement sur quoi c'était monté, mais sûrement une voiture de loisir, mais très ancienne. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un Super Tigre équipé de sa culasse rapportée. Alors ça, c'était monté souvent sur les Futura, hein, les voitures de la marque SG. Alors pareil, ça, fin des années 70, début des années 80. Ici, on a un Cipolla Yankee. Donc ça, c'était moteur italien qui était fabriqué pour la marque Yankee. Donc là, qui a eu une multitude de titres hein, avec ces moteurs-là. Là, qu'est-ce qu'on a? Un moteur. Ah, celui-là, je l'ai présenté, un Bergonzoni. Alors, celui-là, il est présenté sur RC Mac Vintage en détail. Et avec son beau carburateur qui est assez original. Hein. Regardez la commande, un peu comme sur les OPS, une commande à boule. Et surtout sa culasse type carte. Là, on a un Cipolla aussi, mais ça, c'est une autre version. Et qui est vendu sous la marque Cipolla. Ça, je crois que c'est un moteur. Ah, ça, c'est un Rossi. Alors ça, c'est tout début des années 90, 92, ça doit être 93. Ici, on a un CMB. Alors CMB qui a souvent fait des moteurs assez originaux. Voilà. Notamment celui à valve arrière, alors qui n'est pas là, que je présenterai sur une autre vidéo. Ici, je crois que c'est un HB 21, donc c'est des moteurs autrichiens. Pareil, ça c'est tout début des années 80. Là, c'est le petit moteur OS qu'on trouvait sur pas mal de petites voitures loisirs dans les années 80 et même au début des années 90. Encore un moteur Super Tigre, un peu comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Hein. Pareil, ça c'est le tout début, fin des années 70 plutôt, début des années 80. Ici, vous avez le moteur Mega. Voilà. Ici, on a un Monza de chez OPS. Alors, la caractéristique, c'est que le haut moteur, ici, il se démonte par rapport au carter. Et on peut le transformer en échappement latéral. On peut mettre l'échappement à droite, à gauche ou à l'arrière. Ça, c'est un moteur que j'ai pas mal utilisé, qui était assez économique, mais qui marchait pas mal. Ici, on a un moteur chrono, mais en fin de compte, c'est un moteur Nova Rossi. Qu'est-ce qu'on a ici? Des moteurs méga, mais
Ça, c'est du pour les voitures, les 235 mm, hein, les voitures 1/10 235 mm. Qu'est-ce qu'on a ici? Un moteur Kyosho, ceux qu'il y avait sur les Purten. Ah, un ECM. Alors, il n'est pas très beau à voir comme ça, mais l'ECM, c'était un moteur français qu'il y avait notamment sur les premiers Yankee. Voilà, le moteur français, le moteur ECM. Là, allez, là, on a un moteur que j'ai sur une autre voiture que je vous ai présentée. Si vous avez suivi les précédentes vidéos, le Kyosho qui avait le démarrage par cône, comme ça à l'arrière. Donc la caractéristique de celui-là, c'est qu'il y a une sortie au niveau du bouchon et on pouvait le démarrer comme les moteurs d'avion. Donc voilà, c'était voilà. Ça, donc moi je l'ai aussi sur un Kyosho. Voilà, là on a un OS échappement arrière. Pareil, ça c'est les années 80, du Nova, les premiers R&B. Ça c'est un moteur d'origine de l'Allemagne de l'Est, je crois. Là on a du HB, du HP, encore de l'OS, un moteur CL1, un Veco 21. Alors ça c'est un moteur qui a été beaucoup monté sur les Bullitt. Alors, pareil, ça c'est fin des années 70, début des années 80. Ici, un Nova Rossi, comme on en rencontrait pas mal. Ça, c'est dans les tout premiers Nova Rossi. Voilà, regardez la sortie avec, par 3 vis. Donc ça, on avait pas mal ça sur les voitures de piste aussi, sur les buggy. L'étage en dessous. Alors, l'étage en dessous, on retrouve, là, c'est un peu en vrac aussi. On retrouve quelques diesels que j'avais pas trouvé, qui n'avaient pas trouvé la place dans la précédente vitrine. Celle que je vous ai présentée dans la vidéo d'avant. Ici, j'ai une flopée de picots, là, il faut que je trie de tout type, hein, des latérales, des arrières, des plus ou moins récents. Notamment, celui qui est intéressant, c'est celui-là. C'est le Pico Delta. Et vous voyez, il n'y a pas de patte pour support moteur. C'était monobloc. Ça, c'était pour les voitures de piste, hein. Je crois que c'était à la demande de SG. Après, ils avaient fait pour PB. Voilà, donc il y avait, celui-là, c'est un 5 fixations, mais je crois qu'il y en avait avec que 3 fixations. Enfin, il y a plusieurs versions. Donc voilà, il intégrait le carter, les supports moteurs en fin de compte. Voilà. Et là, ça c'est un moteur que j'avais récupéré comme ça, un moteur de vitrine, hein, donc qui était découpé. Je pense que c'était pour montrer aux gens comment était fait un moteur. Et donc voilà, donc ça permet, ça aussi, un jour je vous le détaillerai. Euh, Ça permet quand même de montrer aux gens. Moi je le prends souvent sous les expos, comme ça ils voient comment fonctionne le moteur et comment il est conçu. Et l'étage en dessous, alors là, on retrouve un tas de motor Cox. Alors pareil, ça, dans la vidéo précédente, j'avais montré, ou deux vidéos plus ou moins, je ne me rappelle plus, les moteurs Cox. Là, j'en ai encore pas mal avec le réservoir intégré. Celui-là, il a le petit échappement quand même. Et le système de lancement avec le ressort intégré là pour le moteur. Alors ça, c'est celui qui était dans le petit buggy Cox, hein, c'est ce moteur-là. Ça, j'en ai plusieurs, des moteurs comme ça. Ils étaient livrés. Certains, vous voyez, c'était livré comme ça. Oui, donc c'était quand même assez particulier. Et on voit là, c'est un 0,49. Donc c'est tout petit, en cylindrée. Et là, on peut voir, tiens, regardez, là, vous avez un McCoy, un moteur qu'on a beaucoup, McCoy 19. Testor, voilà, c'est comme ça qu'il était emballé. Voilà, là, j'ai pas mal de moteurs hein, qui sont dedans, mais ce serait un peu compliqué de les ouvrir. Là, on a toujours des McCoy. Voilà, il y a un peu des moteurs de tout type. Les moteurs McCoy, disons que c'était pas mal, c'est qu'ils avaient un aspect quand même qui était assez sympa. Et ça, c'est des moteurs qui datent, je dirais, des années 50, 60. Voilà, on a fait un peu le tour de ces vitrines-là. J'en ai encore pas mal, hein, des moteurs, j'en ai partout. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont à restaurer, à nettoyer. Donc, je vous montrerai quelques-uns qui sont en cours de restauration ou qui sont à restaurer. Les échappements aussi, hein, qui sont à un endroit encore ailleurs. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner voir les voitures. Donc, à l'étage, là, j'ai un endroit où il y a toutes les voitures qui sont à bricoler ou qui sont pas encore classées. Alors, je m'excuse d'avance sur l'aspect. Parfois, elles ne sont pas toujours très reluisantes, mais ça me permettra quand même de vous montrer d'autres types de voitures. Donc, la plupart, là, ça va être du tout-terrain. Je vous remercie et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le même sujet. Merci, à bientôt.